Voilà, Erev Tov, désolé pour ce retard, vu que quelques petits problèmes techniques n'ont pas permis d'enregistrer ce matin comme à l'accoutumée, mais nous ne loupons pas cette rubrique donc quotidienne. Nous allons parler dans l'Alaha des différents cas. On doit faire juste Netilat, se laver les mains, sans Keli et sans bracha. Lorsqu'on veut manger du pain avec 60 grammes de pain minimum, on fait Netilat avec bracha. 30 grammes de pain, entre 30 et 60 grammes, on fait Netilat sans bracha. Moins que 30 grammes, on ne se lave pas les mains. Quand on sort des toilettes, on se lave les mains sans Keli, mais on fait la bracha d'achat à ça. Et les autres cas qu'on va voir maintenant, c'est sans Keli et sans bracha. Lorsque on sort des toilettes, parce que dans les toilettes, par exemple, il y a une pharmacie qu'on veut prendre un médicament. C'est un cas, donc, puisqu'on n'a pas fait de besoin, mais qu'on a fait, on est rentré dans les toilettes qui est un endroit impur, donc on se lave les mains uniquement. On sort de la salle de bain, soit parce qu'on s'est douché, soit parce qu'on a récupéré quelque chose qui était dans la salle de bain. Lorsqu'on sort d'un mikvé, lorsqu'on s'est coupé les ongles, aussi bien des mains que des pieds. Après avoir touché ses chaussures, lorsqu'on a touché une partie du corps qui est recouverte normalement, lorsqu'on a touché la transpiration, lorsqu'on a eu un acte avec son épouse, lorsqu'on a touché un pouls dans ses cheveux, lorsqu'on s'est gratté la tête, lorsqu'on s'est coupé les cheveux même si c'est pas l'intermédiaire d'un coiffeur, lorsqu'on est sorti d'un cimetière, ou bien lorsqu'on était à la veillée mortuaire et qu'on était devant le mort, et lorsque on a fait donc une prise de sang. Donc dans tous ces cas-là, on doit donc se laver les mains sans Kéli et sans Beracha. Passez une très bonne soirée. À demain. Kol Tov.